Bonjour, bonsoir, plutôt à tous. Alors moi qui ne regarde jamais la télé, j'ai voulu regarder LCI, enfin toutes les merdes journalistiques. Et en fait c'est assez étonnant de les voir analyser la situation de long en large. Enfin les mecs qui n'y comprennent rien et qui sont complètement corrompus et qui sont complètement à la rue. Enfin c'est assez drôle de les regarder, de les écouter. Chacun y va de sa petite analyse. Et les mêmes journalistes qui publiaient il y a un mois et demi maintenant, chose que je n'avais même pas vue puisque je ne regarde plus du tout la télé, et qu'une amie m'a lancé en me disant, mais tu sais, ils avaient publié Facebook, tous les Facebook, ils avaient appelé à ce qu'on rejoigne les Gilets jaunes. Et là, je me suis dit, ah bon, les journalistes ont appelé à ce qu'on rejoigne les Gilets jaunes, je ne savais pas. Personne n'en a parlé. Ils montraient des pages Facebook, ils montraient... Alors c'est étonnant puisqu'on est hyper censuré, sur YouTube, sur Facebook. Je trouve ça très 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 étonnant de la part des journalistes. Et puis quand tu regardes The Economist de 2017, tu comprends quand même qu'il y a un gros problème. Tous ces petits gilets jaunes qui marchent au milieu d'une montagne avec l'ermite. Donc en fait, tu es assez étonné finalement de voir comment tout ceci a été fomenté par ton État comme à leur habitude. Tu sais, ils te créent un problème pour t'amener une solution, hein, toujours, ils ont toujours fait ça. Peut-être ne s'attend. Alors c'est très compliqué d'y voir clair. Est-ce qu'ils s'attendaient à ce qu'il y ait autant de révoltes? Est-ce qu'ils s'attendaient à ce que finalement ça prenne autant? Est-ce que... On ne sait pas, c'est compliqué. Une chose est sûre, c'est que à voir tout ce qui se passe, il serait très judicieux que le peuple reste extrêmement uni. Qu'ils arrêtent de vouloir un chef à la tête de ce mouvement, qu'ils changent de couleur. Je le redis, hein, je le redis. Alors, j'ai dit le blanc parce que c'est le signe de la paix, c'est le signe des gens qui sont en temps de guerre, hein, c'est le drapeau de la paix. Les gilets jaunes ne sont pas des gens pour la guerre, ce sont des gens qui veulent récupérer leurs droits souverains, hein, c'est pas pareil. Leurs droits souverains, pourquoi? Parce qu'on leur a tout volé, en fait. On leur a tout volé, on leur a volé leur avenir, on leur a volé, on leur a menti, hein, on leur a menti surtout. Ils t'expliquent comment gagner moins pendant qu'eux s'engraissent, en fait. Ils t'expliquent comment tout ça dépend du monde entier et que on peut pas changer l'ordre de la France. Mais attendez, on a envie de vous dire, les gars, que c'est pas un problème, qu'il faut que vous dégagiez de ce gouvernement d'urgence, hein, vraiment d'urgence. Ça vous nous coûterait beaucoup, beaucoup moins cher. Et puis, que ce soit des assemblées citoyennes qui commencent à réguler ce pays et à faire quelque chose. Parce qu'à un moment donné, si vous voulez, l'Europe, on s'en bat les couilles, j'ai envie de vous dire. Là, je suis vulgaire, hein, je suis vraiment désolée. Mais l'Europe, tu vois, on s'en fout et s'en contrefout. On peut vivre en autarcie. En clair, hein, on peut vivre en autarcie. Il faut arrêter de nous faire croire qu'on ne peut pas arrêter ci, on ne peut pas arrêter ça. Voilà, revenons à des choses très simples. Commençons par redécouvrir l'énergie libre qui nous a été cachée. Commençons par arrêter tous ces pédophiles, pédosatanistes. J'ai publié une vidéo sur ma page. Écoutez, franchement, allez la voir après manger ou avant, je ne sais pas, parce que vous allez vomir. C'est la réalité. C'est la réalité de ce qui se passe partout dans le monde où il y a un taux de pédophiles satanistes au plus haut sommet des États, il faut quand même le dire, et qui, pendant qu'ils font ces horribles choses, eh bien, figurez-vous qu'ils sont en train de mettre en place et d'attirer à eux des énergies négatives et occultes, et qu'ils font ça depuis des années et des années. Et nous, ils nous ont coupés de ce que nous sommes vraiment. Ils nous ont coupés de qui nous sommes réellement. Nous sommes des êtres humains à part entière, qui avons des sentiments, qui avons de la compassion pour les autres. Quand vous voyez tous ces gens qui discutent sur BFM, ou Merde, ou autres médias de merde, on peut le dire, eh bien, vous vous rendez compte que ces gens n'ont aucun affect. Macron n'écoute pas le peuple, il est incapable d'écouter le peuple, parce que ces gens-là sont des sociopathes. Ces gens-là n'ont aucun affect, sont des pervers narcissiques. Pour accéder au plus haut sommet de l'État, il suffit d'être franc-mac. Et quand vous êtes franc-mac et que vous avez passé certains stades, eh bien, vous êtes obligé de bouffer à la gamelle. Bouffer à la gamelle, ça veut dire que vous êtes obligé de faire certaines choses pour avoir du pouvoir. Et pour avoir du pouvoir et être au plus haut sommet du pouvoir, alors vous avez ce qu'on appelle les petites mains, hein, bien sûr, cela les intéresse pas, ils s'en foutent royalement. Donc, je crois qu'il est grand temps que le peuple ouvre les yeux sur ce que font ces gens et de la façon dont ils le pratiquent. Il est grand temps qu'on ouvre les yeux sur nous le peuple, les gens
qui avons de l'empathie, de la compassion, combien nous sommes très loin de la réalité, combien on nous a menti, et certainement dans énormément de domaines. Quand on est en train de nous vendre des vaccins pour nos enfants, avec des métaux lourds à l'intérieur, alors qu'on sait que ça va handicaper les enfants, il faut qu'on aille beaucoup plus loin dans la réflexion. C'est pourquoi à ce point-là, ils imposent la vaccination. Quand on continue à mettre du glyphosate et qu'on a tant de gens qui sont malades, et ça n'est plus à démontrer, il faut se poser la question en étant plus loin de ça, et se poser la question pourquoi. Pourquoi ces gens ont une frénésie à détruire les peuples partout dans le monde. Je veux dire qu'aujourd'hui, la France, elle est quand même engagée dans je ne sais combien de conflits. Elle vend des armes aussi peut-être, partout. Posez-vous les bonnes questions. Là, il n'est même plus question d'argent, de pompe, du prix de l'essence à la pompe. Non, il n'est plus question de ça. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grave que ça. Et quand vous regardez The Economist, vous comprenez que ce sont eux qui l'ont fomenté. Alors maintenant qu'on est dans la rue, eh bien peut-être qu'il faut qu'on y reste effectivement. Mais par contre, on a tout intérêt à ce que le peuple ne se divise pas. Et pensez bien que c'est ce qu'ils vont faire, que c'est ce qu'ils vont tenter de faire. Et que, à terme, ils vont faire un effondrement bancaire. Et ils avaient prévu ça. Ils ont parlé du nouvel ordre mondial. Ils en ont parlé je ne sais combien de fois. Le nouvel ordre mondial, si je ne crée pas des conditions propices au chaos. Je ne peux pas instaurer le nouvel ordre mondial. Je ne peux pas instaurer les couvre-feux. Je ne peux pas instaurer la loi martiale. Donc je dois créer des conditions nécessaires pour qu'ait lieu la loi martiale. Vous comprenez? C'est comme ça qu'ils s'y sont pris. Et donc, ça va leur permettre de réprimer les peuples à mort. À mort. Alors je ne connais pas la solution. Je ne sais pas quelle est la solution. Mais une chose est sûre, c'est qu'on s'est tous fait berner par ce mouvement. Et je ne parle pas des gens, des gilets jaunes, qui sont pour moi des gens, je le redis, extrêmement courageux. Mais en tout cas, nous sommes en train de nous faire enfermer dans un truc que eux-mêmes ont mis en place. Et ça leur permettra d'instaurer la loi martiale, d'instaurer le couvre-feu. Et là, nous serons pieds et mains liés. Donc, je pense qu'il faut vite réfléchir à des stratégies qui, et je l'ai toujours dit, il faut aller vers la désobéissance civile. C'est-à-dire qu'il faut cesser la consommation. Il faut cesser d'aller au travail. Il faut absolument cesser de consommer. Je sais que c'est compliqué, je sais que c'est dur. Mais de toute façon, dans tous les cas, on y va. Dans tous les cas, on va à ce chaos qu'ils ont prévu pour nous, pour notre acceptation. Parce qu'ils sont en train de créer l'effondrement bancaire, l'effondrement économique. Dans moins de 6 mois, nous y serons. Donc si on ne décide pas maintenant de notre avenir, en agissant comme des adultes responsables, en reprenant notre pouvoir, en créant des conditions à côté, à la fois pour vivre et pour manger, pour se chauffer. Tant pis si on manque de choses, mais si on a au moins un repas par jour, on peut s'en sortir. C'est à nous de décider que nous allons faire de ce pays un pays mort, un pays qui ne produit plus, un pays qui ne consomme plus, un pays qui n'a plus de PIB, qui n'a plus rien. Nous devons créer par nous-mêmes les conditions à notre survie et non pas attendre que ce soit eux qui décident pour nous. Parce que ce qui vient de se passer là, ce sont eux qui l'ont décidé. Et si vous voulez faire un acte 4 ou un acte 5, je vous le dis, vous allez en plein dans leur jeu. Vous avez juste à regarder The Economist, comprendre que les journalistes vous ont envoyé vers les pages des Gilets jaunes, vous avez été manipulés. C'est une certitude. Donc cette manipulation aujourd'hui, eh bien, c'est bien parce que les peuples ont pris conscience de la condition dans laquelle nous étions et ça a montré aux autres, ceux qui l'ignoraient, combien nous sommes manipulés depuis des années et des années. Donc maintenant, changeons de dispositif, changeons de direction, faisons peuple mort, faisons pays mort, arrêtons la consommation. C'est nous qui allons les piéger, c'est nous qui les enfermons dans leur propre système en les faisant tomber. Et là, on peut reprendre notre pays, et là, on peut créer des assemblées citoyennes. Mais là, aujourd'hui, dans le chaos qui est en train de mélanger tout le monde, les casseurs, les gilets jaunes, les non-gilets jaunes, les flics, tout le monde est impacté, alors qu'en fait, on fait leur jeu. On fait leur jeu parce que c'est comme ça qu'ils peuvent instaurer le couvre-feu, c'est comme ça qu'ils peuvent instaurer les lois martiales. Et c'est ce qu'ils attendent. Tous les présidents ont parlé du nouvel ordre mondial. Tous les présidents en ont parlé. Très peu de Français l'ont entendu. Qu'est-ce que le nouvel ordre mondial? C'est une religion unique. C'est un gouvernement unique. Pour ça, on doit soumettre les peuples. Et pour les soumettre, comment s'y prend-on? On crée des conditions favorables à ce qui est en train d'arriver en France et dans tous les pays.
je vous alerte là-dessus. Je crois que nous pouvons tous agir en restant chez nous. Pas d'arrestation, pas de sang qui coule, pas de gens qui meurent, qui perdent un œil ou qui perdent la vie, parce que ça, c'est leur donner le pouvoir. Et nous, ce qu'on veut, c'est reprendre le pouvoir. Courage à tous.